Zapping de Sandra. Et c'est parti Sandra pour un nouveau zapping. Avec le qu'est-ce qui se passe de ce soir, je vous le faisais écouter il y a 2 minutes, écoutez bien. Vous êtes bien sur Fun Radio. C'est quelqu'un qui se suicide. Non, loin de là même, j'ai envie de te dire. Alors c'est un chanteur. Non, c'est un mec que je vous ai déjà fait écouter. Il est parti dans la lune. Exactement, enfin pas dans la lune. Il est dans l'espace en fait, c'est le mec, je vous en avais déjà parlé, en fait c'est un des astronautes de la station, je sais pas comment dire. C'est le mec qui faisait des vidéos déjà. Exactement. Ils ont fait le clip de départ en fait. Donc le mec a fait plein de vidéos, il a montré comment on essorait une éponge dans l'espace, c'est un truc de ouf. Le truc dont je vous parlais la dernière fois, il a montré comment on dormait dans l'espace, etc. Comment on boit aussi. Comment on boit dans l'espace et tout. Le mec il a fait plein de vidéos, c'est juste la meilleure idée du siècle quand même, on va être très clair, hein, parce que les mecs, les vidéos à chaque fois sont vues des millions de fois. Et là il a fait son petit clip de au revoir en fait. Et donc la chanson s'appelle Space Oddity, donc j'ai envie de te dire que ça tombe très bien. Et donc il a fait sa petite chanson dans l'espace. Et c'est en fait l'histoire de la chanson, c'est un mec qui est dans l'espace. Donc sauf que là tu vois les vrais trucs en fait. Le mec il est derrière sa petite combinaison, il est dans la cabine de pilotage, il est en train de dormir et tout. Faut mettre la vidéo. Allez mettre le clip, on vous la met en ligne. Elle est juste mortelle la vidéo. Puis le mec il est arrivé aujourd'hui sur Terre en fait. Ils l'ont renvoyé. Je peux te dire que la gueule que les mecs font quand ils sortent du bordel, ça doit faire chelou. C'est clair. C'est là où tu vois que les mecs prennent juste ultra cher quoi. Bon sinon hier soir dans un tout autre genre, c'était Cauchemar en cuisine sur M6. Ça cartonne, il paraît cette émission. Ouais, ça cartonne. Et donc on est tombé sur le mec qui en veut. Le mec tu sais qui a la niaque et tout, et le cuisinier de chez Best là, il lui dit moi les mecs, faut y aller, on y va, c'est parti. Tu peux me montrer là si je fais une connerie là? Si je fais, allez vas-y, je t'ai signé un chèque de 23 000 € de la pub, alors t'as pas un rond sur le compte. Vas-y, explique-moi la chose. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Allez, engueule-moi, j'ai fait une connerie. Avec la musique qui fait peur quand même. Mais le truc c'est qu'il est tellement costaud que t'as pas envie de lui dire espèce de petit enculé, tu viens de m'accorder un chèque en blanc de 3 000. C'est un ancien rugbyman je crois. Boxeur et rugbyman je crois. Il a fait un peu les deux en plus. Ah ouais, lui il faut pas le faire chier, crois-moi. Donc il dit allez vas-y, engueule-moi, énerve-toi. Engueule-moi, j'ai fait une connerie. C'est pas bien. C'est pas bien, fallait pas le faire. Oh putain. Il se décompose. Pas dire quoi du coup. L'autre en face, il est au bord du gouffre, oh putain. C'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Tu le refais pas. Donc le mec, il la retente une deuxième fois en mode allez, c'est parti, soit énerve-toi, fais un truc. Convainc-moi s'il te plaît. J'ai envie de m'en sortir, j'ai envie de... Recommence. Oui. Recommence. Oui, j'ai envie d'y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je veux y arriver et je vais y arriver. Je veux y arriver, je vais y arriver. Putain, le mec il a de tension quoi. C'est au-delà du de tension à ce point-là, j'ai envie de te dire. Et l'autre, il est au bord du gouffre carrément. Recommence. Je veux y arriver, je vais y arriver. Eh oui. Attends, c'est dur pour Le lui. mec, il a tout essayé, il avait rien à Et faire. à la fin, il s'en sort ou pas Non, alors enfin, oui, comme toujours, hein, sur c'est M6, vrai, mais le mec. Tout est bien, qui finit bien. Ouais, c'est ça, il en pouvait plus, il avait envie de lui dire de s'énerver, c'est pas bien. Il est c'est bien. magnifique. C'est pas bien. C'est pas bien. Il est vraiment magnifique. Très bien. Ah putain. Donc sinon, on le sait, dimanche c'était le sacre du PSG, qui est donc champion de France en foot, pour ceux qui sont dans une caverne et qui n'ont pas entendu C'est ça. l'histoire. Et hier c'était le drame à la télé. la branché sur les chaînes d'infos. Au début c'était bravo les Parisiens, et à la fin c'était drame en direct sur e-télé. Pendant le 13h, là, je regardais, c'est-à-dire que Paris c'est devenu Kaboul d'un coup. Et vous l'avez vu le mec tout en haut là qui était en train de sur les échafaudages, de mimer une sodomie à une antenne, C'est ça, voilà, grosso modo. Ouais. Bon, en tout cas, les supporters sont très contents, eux. C'est la folie. C'est le plus beau jour de ma vie. C'est un rêve qui se concrétise. Bravo Paris. Bravo Paris. Voilà, moi c'est ça que j'aime, c'est les supporters contents. c'est le sport. Lui il pleurait sur son scooter. C'est clair. Mais c'est pas que ça. Bravo. Je suis content ici, c'est Paris. Voilà, ils sont contents, je suis content, tout ça. Enfin bon, bref, c'est la folie, j'ai envie de te dire. Et le petit journal, en fait, a suivi les joueurs du PSG parce qu'ils ont quand même fini par faire une soirée. Normalement, à la base, ils devaient faire une soirée sur une péniche qui ne s'est pas faite parce que je te dis pas, genre les mecs avaient donné rendez-vous aux supporters sur tous les ponts de Paris. Ouais, mais les mecs, à un moment donné, réfléchissez 2 secondes quand même. Donc, ils ont réfléchi, ils ont annulé le truc. Donc, du coup, c'était une soirée tenue hyper secrète dans une boîte à Paris. Et le petit journal les a suivis, il les a retrouvés. Et alors, ce qui est magnifique, mais vraiment magnifique, c'est le petit journal qui a en fait collé un micro sur la vitre de la boîte de nuit pour essayer d'entendre ce qui se passait à l'intérieur. Écoutez bien. On n'a rien vu à cause du rideau, mais on a
entendu. La musique qu'ils écoutaient, cette séquence est sans trucage. Il s'agit du vrai son, de la vraie musique que le PSG écoutait cette nuit. Alors, qu'est-ce que le PSG écoutait pendant qu'ils étaient en boîte? Est-ce que c'est du son dance floor? Est-ce que ça n'est pas du son dance floor? Premier extrait. Ricky Martin. Ouais. Quoi d'autre? Oh non! Gypsy King, c'est normal. Gypsy King et Ricky Martin. Pour commencer la soirée, j'ai envie de te dire que ça s'éclate au PSG. Alors, ça n'est pas tout, évidemment, hein, en dehors des Gypsy King de Ricky Martin, mais qu'a donc écouté Zlatan Ibrahimovic? Mais oui, Zlatan. La lambada. Zlatan qui danse la lambada, c'est énorme. La lambada? Sérieusement? Eh oui, sérieux, la lambada, sans déconner. Effectivement, Zlatan qui danse la lambada. J'ai envie de te dire que je paierais très très cher pour ça, mais je paierais très cher aussi pour voir Zlatan et Beckham chanter et danser là-dessus. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, bienvenue en France. Mais ils sont allés chez Monsieur Carnaval? J'en ai bien peur. Non, c'est pas le petit journal. Sur la chenille de la bande à Basile. Et oui, il le dit lui-même, Yann Barthès, c'est sans trucage. Les mecs hier soir, pour fêter le sacre du PSG, ont dansé sur la chenille. Mais la simplicité. Mais ils étaient dans quelle boîte? Je sais pas. Ils étaient dans une boîte pas très loin des Champs, je crois d'ailleurs. Hein. Il me semble bien. Enfin, je suis pas sûre, mais en tout cas, le Queen, ça a baissé. c'est clair. J'ai envie de vous dire qu'il faut absolument que dans la semaine, là, on se démerde, on appelle le PSG, qu'on leur propose un des DJ Fun Radio, parce que là, au bout d'un moment, faut arrêter de déconner. La chenille, Zlatan qui danse sur la chenille, j'ai envie de te dire que... Mais on peut leur proposer Jacqueline Guetta à ce prix-là. Ah bah là, je te confirme, on peut leur proposer la terre entière. Donc on essaiera de les appeler dans la semaine le PSG à une heure convenable, parce qu'à ce temps-là, je te dis pas pour obtenir un numéro du mec du PSG. Ça va être compliqué. Ouais. Et enfin, le petit défi de Jeff, donc ce soir. Je vous en ai parlé depuis le début de la semaine là. Donc en fait, c'est le même mec qui a fait le défi des 3 questions et qui en fait drague avec une gaule. Donc ça donne ça à peu près. Hein. Okay, this is natural. Sorry, Brian, but this is not gonna get it on. Your boner is like distracting. I'm sorry, Bob. This is serious. Voilà, donc les meufs sont hyper choquées de voir cette énorme braquemar qu'a le mec. Donc on va envoyer Jeff. Voilà, merci, c'est la phrase que je souhaitais dire. Oh putain. T'as combien de galères, ça va? La fatigue. Donc on va envoyer Jeff. Mardi, hein, tout va bien. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que jeudi vous me perdez, hein, je vous l'annonce. Donc on va envoyer Jeff qui a ramené, non parce que j'étais en train de penser à sa tenue en fait. Le mec, je lui dis, il ramène un jogging parce que sur le jean ça se voit pas la godasse. Oui. Il a ramené un short. Bon, ok, d'accord. Je vais y aller en short, mec. Ouais, non, mais tu pourrais y aller en boxer, l'équipe, nos publics. C'est vrai aussi, ouais. Sérieux, fais-moi un kiff. Tous les soirs, tu rentres en Vélib. Et là, tu vas être avec ta gauche sur ton Vélib, avec toutes les nanas autour de toi pour les draguer, d'accord? Non, mais pas. Allez, prends ton Vélib, tu poses ton Vélib. Ça va être chiant. C'est la classe. Non, c'est vrai, ça va être chiant. Avec ton short et tout. C'est pas le mot que j'ai employé. Non, mais ça va être casse-couille, c'est le cas de le dire. En boxer, il va être bien. Il a un petit cul sympa en plus. Fais-toi plaisir en tout cas. Jeff, on va t'envoyer. Tu vas commencer à partir. C'est vrai que tu pourrais être le boxeur de l'équipe. Le boxeur de l'équipe, tu représentes. Mais je peux pas la bite et tout. Ça va être compliqué, ouais. Retrouvez le zapping de Sandra du dimanche au jeudi à 21h30 sur Fun Radio.